Bonsoir à tous, c'est le Sunday Club et Nadia a un fou rire et c'est pour ça que je commence dès maintenant. Je suis avec Nadia et Gaël, comment ça va? Ça va super, moi. Excusez, j'ai pas été galant du tout. Wow. T'as bien fait. Ça va très bien aussi, Julien. Voilà, si vous êtes là, si vous avez cliqué, si vous êtes abonné, si vous kiffez la vibe, on est chill. C'est en mode un peu défi, on va avoir un sujet piquant. Mais voilà, le but c'est de parler entre nous. Si on a des fous rires et tout, on le laissera au montage. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Alors, le sujet du jour, je l'aime particulièrement. C'est est-ce que Lewis Hamilton est plus grand que le sport? Est-ce que Lewis Hamilton est plus grand que la Formule 1? Ouais. J'adore ce sujet. Ce sujet est incroyable. C'est ton sujet quoi. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo déjà, allez la voir. Et en fait on tire au sort, c'est-à-dire que dans cette petite casquette il y a nos 3 noms et on ne sait pas qui va devoir avoir ce sujet et qui va devoir être d'accord avec ce sujet et qui va devoir en fait dire bah non en fait Lewis Hamilton tout le monde s'en fout. Tu vois, ça va être un peu ça. Et j'espère que je vais pas tomber là-dessus parce que ça va me faire galérer parce que j'aime beaucoup Lewis Hamilton. Je tire au sort. Ah, ça va être dur. Ouais, tu vas-y, je t'en prie. Hop, je te mets la petite casquette. Merci. Regardez pas. Si toi, j'aimerais tellement que Gaël tombe sur le fait de rabaisser Lewis Hamilton parce que franchement tu vas tellement galérer. Eh bah, c'est toi. Ça, c'est. En fait, il y a C'est des signes incroyable. dans la vie, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, en gros, il va bosser. devoir nous vendre le fait, c'est assez facile, que Lewis Hamilton est au-dessus de son sport. Ça va être que très compliqué. C'est pas juste un pilote de Ça va F1. être très compliqué. Vous savez la règle, on a quand même 5 minutes pour un peu potasser, parce que c'est quand même compliqué d'avoir toutes les infos. Il est chanceux. Ah, il a beaucoup de chance, beaucoup de chance. Franchement, je pense qu'il peut y avoir, un match. T'as pas besoin de Franchement, 5 je pense qu'il minutes, peut y toi. avoir un match. Ouais, pourquoi tu prépares? T'as pas besoin. Hein. Quand même, je vais écrire un peu des trucs et tout. Hamilton c'est le meilleur. Bon, on se retrouve ensemble. Allez, à tout de suite. Pop, ça fait 5 minutes. Tout de suite, disclaimer, le but c'est de pas d'être en mode journaliste sur... voilà, on a eu 5 minutes, donc vous n'aurez pas tous les chiffres précis et tout. Le but c'est de parler et que vous aussi, en commentaire, vous êtes aussi là-bas, vous mettiez un petit commentaire en disant ouais bah moi c'est sûr que Hamilton il est au-dessus de la F1, c'est un mythe, c'est une légende. Et peut-être que c'est nous qui allons commencer avec un peu de négatif sur Hamilton, Allez, parce que toi tu vas avoir un tapis rouge de c'est le meilleur, c'est le plus beau, en plus il a un style incroyable. C'est vrai, allez-y. Tu veux commencer, Nadia? Non, mais tout oui. vas-y, Ok. je t'en prie. Moi, il y a un truc, alors, tu vois, ça va même pas dans notre sens par rapport à ce qu'on fait, et vous allez peut-être même pas aimer, mais ça reste un sport un peu de niche. Alors, de moins en moins, Netflix a quand même beaucoup aidé et tout, mais quand tu regardes et quand vous regardez autour de vous, et si on fait ça aussi ensemble, c'est parce que bah, des fois nos proches ils regardent pas la F1. Quand on parle de F1, ouais, c'est des voitures qui tournent en rond, ça s'arrête là. Par rapport à d'autres sports où, bon, moi j'ai un peu plus de mal à ça, mais le foot, il y a plein de gens qui aiment le foot, c'est très fédérateur. Des gens ils connaissent même pas les règles, ils vont te regarder un match de foot. Quand c'est pour la France ou un autre pays, t'as tout le monde qui est derrière. Il y a pas ça en Formule 1 et pas à ce point-là. Et alors oui, il y a beaucoup d'audience. Il y a eu un pic là, ça un peu, ça se flotte un peu plus. Mais déjà il faut prendre ça en compte. C'est pour ça que avant d'être au-dessus de son sport, il faut être conscient que le sport, la F1, bah c'est pas du foot par exemple, et il a pas un nom aussi fort que ouais un Cristiano Ronaldo, un Zidane, ou peut-être même dans le, tu vois, je sais pas, un mec comme Tiger Woods ou un Jordan, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est première chose, et je suis fier d'avoir un argument dans ce sens-là, parce que c'est peut-être pas forcément ce que je pense dans le fond, tu vois, mais voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour lui charger sa mule. On lui charge la mule tout de suite? D'accord. Allez-y, Ok. parce que Il c'est. En va fait- nous dire tellement de belles choses après. Je trouve que c'est un manque de respect que de penser que Lewis Hamilton est au-dessus de la Formule 1. Tu es irrespectueux. Non, mais je n'irai pas jusque-là. Mais bon, tu as compris l'idée. Dans le sens où, en fait, il y a eu tellement de pilotes qui ont marqué la Formule 1, Ok. qui ont laissé leur empreinte. Senna, Schumacher, C'est bien vrai. tellement d'autres. Alors, je le concède, Lewis Hamilton est une légende. Mais il n'est pas au-dessus de la Formule 1. Donc déjà ça serait aussi faire fi des écuries qui ont marqué le sport. Enfin, juste Ferrari, l'écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1. Non, il n'est pas au-dessus de l'institution, Hamilton. Il a Faire une Ferrari contribué. noire, hein. Il a contribué. Il a... Attention, parce que ça... Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ça va. Crac. J'en ai fait les frais déjà. Donc il n'est pas au-dessus de l'institution, Lewis Hamilton.
malgré l'impact qu'il a. Et dernière chose aussi, c'est d'un point de vue technologique, la F1 a apporté tellement de choses aux voitures de route, et ici on a un expert quand même, donc à moins que non, mais que plein j'ai de tort. choses, Plein de effectivement, de la F1 après vont sur les Lewis voitures Hamilton, de il a route. apporté quoi aux voitures de route? Enfin, à un moment donné, je veux bien qu'il soit une légende. Pas et qu'il- gagné. Voilà, exactement. Et qu'il soit au-dessus, que ça soit une légende, qu'il ait vraiment marqué le sport, Ok, mais qu'il soit au-dessus de la F1. c'est fort. C'est fort de Je café. saigne du nez d'avoir dit tout ça. En C'est vrai, dur pour nous. en vrai, vos deux arguments, ils s'entendent totalement. Merci. Je suis un peu déboussolé là. Mais, et je pense que je vais un peu repartir sur ce que tu viens de dire, mais je trouve que c'est pas un manque de respect. Parce que Lewis, pour moi, il est plus grand que la Formule 1, tout en faisant en sorte que la Formule 1 sorte grandie de ça. Tu vois? Oh, Je c'est pense qu'il y a magnifique. certains sports. Oh là là. Je pense qu'il y a certains sports qui ont besoin de sportifs pour encore plus leur donner une dimension. Pour moi, moi, je viens du foot, je suis très fan de foot. Cristiano Messi, pour moi, ça n'a pas le même impact au niveau du sport que Lewis est en train de faire avec la Formule 1. Ça, Mais dans la Formule, hein, mais pas en dehors, tu vois. mais même, je pense qu'il participe à faire en sorte que des gens qui ont jamais regardé la Formule 1 se mettent à regarder la Formule 1. C'est une porte d'entrée incroyable. Faut pas C'est pas un se- défilé de mode. Faut pas se vraiment. cacher. J'ai cherché des Justement. trucs de merde, tu sais. Et en parlant de la fashion, regarde maintenant, c'est un défilé le paddock. Alors qu'il y a quelques années, c'était interdit, on regardait Lewis comme une bête de. Non, ouais, il y a que les une Lewis bête qui s'en de sortent foire, vraiment bien. Tu vois. Maintenant, aujourd'hui, t'as Gasly, t'as Lando. Bon, t'as toujours pas Carlos Sainz, mais bon, ça c'est. Il a des petits skinny, La balle perdue, c'est cadeau. Mais skinny polo. Mais tu vois, rien. Moi, je trouve que il a réussi à faire avancer son sport. Et c'est pour ça que pour moi, il est plus grand que la F1 et il a un plus grand impact que Senna, que Schumacher, qui sont des légendes. Mais je trouve il fait avancer le sport, quoi. On Ouais. peut arrêter l'émission. Non, mais tu sur vois, ça. quand on parle. Mais de toute façon, rien que quand tu dis Lewis, moi j'ai envie de t'écouter et de te croire. Non, mais c'est vrai, ça se voit, et voilà. Mais bon, maintenant il faut être contre toi, donc on va jouer le jeu. Quand tu parles à des gens qui connaissent pas forcément la F1 et tout, et quand tu parles de Lewis Hamilton, nous on est conscient effectivement qu'il y a son association, ce qui peut paraître un petit peu antinomique, mais il a le côté écologique. Ouais. Petit à petit, peut-être pas à la Vettel, mais en tout cas il a ça. Mais pour plein de gens, en fait, ils sont pas au courant de ça, et c'est juste un mec, effectivement, qui a pas mal. Souvent ils entendent qu'il a gagné pas mal de trucs, mais ça s'arrête là. Et puis là, ça fait 3 ans, il est nulle part. On va pas dire voilà, Lewis. Et puis on peut pas en fait aussi juste une seule personne, un seul pilote, le mettre au-dessus de toutes les personnes qui ont contribué. Je trouve, et je remets l'accent là-dessus, c'est le manque de respect peut-être un peu C'est dans fort, sa voiture. mais à un moment donné, tu vois, il y a tellement de gens qui ont contribué de manière anonyme ou de manière vraiment publique à ce que la F1 soit un sport qui soit beaucoup plus safe pour les pilotes, qui soit beaucoup plus reconnu, etc. On peut pas non plus mettre Lewis Hamilton en étendard, c'est grâce à lui, c'est le meilleur, Ouais, il est c'est pas lui au-dessus. qui Enfin, Non, c'est ouais, pas ça qui est dit, vraiment. mais je pense que ça s'entend, mais regardez un truc. Son arrivée chez Ferrari. J'adore que tu en parles, c'était mon prochain argument. La Terre s'est arrêtée. Mais la Terre s'est arrêtée parce Les que... gens qui n'étaient même pas fans de F1, pas forcément sportifs, tout le monde a eu l'info. Ça a fait réagir tout le Mais monde. parce que c'est Ferrari. Tu crois? Oui. Attends, je regarde le chronomètre à combien on est. Mais si tu veux. À partir de quel moment on peut dire vraiment ce qu'on pense, parce qu'on galère. Ouais. Et je trouve qu'on s'en sort bien. Franchement, vous vous en sortez On trop s'en bien. sort. Ouais. Ça fait que Attends. 8 minutes. Ah bah, C'est- on continue, c'est on court, c'est continue. court. Faut qu'on continue de. Mais je trouve qu'on s'en sort pas trop Vous mal. vous en sortez bien. Je suis fier de nous. Parce que franchement, c'est difficile. T'en as d'autres encore des arguments à dire? Qu'est-ce Non, que j'ai mais marqué tu parlais de Ferrari et tout. Ok, super. La fin avec Mercedes. Tout le monde a parlé que de ça. Pour moi, c'est vraiment la preuve que. Tu vois, et pourtant, il a même pas arrêté sa carrière. Il s'est rien passé de définitif. Mais il occupe il occupe toute la place médiatique de ce sport, en fait, je trouve. Mais justement, Quel que soit ce qu'il il occupe peut-être trop de place alors qu'il n'en est pas, qu'il n'est pas au-dessus du sport, de l'institution. En fait, on peut pas piétiner l'institution Formule 1 comme ça et de dire qu'il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il est au-dessus d'un Senna. Alors, on peut pas comparer ce qui est pas comparable Ouais, en termes pense. d'époque, Je etc. pense. Mais ça veut dire que la contribution d'Hamilton est plus importante à celle d'un Senna, à d'un Prost, d'un Alonso, d'un Vettel. Non, je trouve qu'elle est différente.
Comme je te dis, je pense Mais qu'il elle est différente en quoi alors il est au-dessus de la F1. Explique-moi, je comprends pas. En fait, pour moi, il est au-dessus de la F1 parce que la résonance dans le monde des événements qui lui arrivent, c'est disproportionné. Alors pourquoi Michael Schumacher, à son époque, tu penses qu'il n'était pas au-dessus de la F1 ? Mais parce que la F1 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, c'est fou. Non. Mais pourtant, il y a une fort petite contribué. période Oui. encore un peu Il y a une TF1 très Bah quand oui. nous on avait peut-être Mais je une pense dizaine qu'aujourd'hui, d'années. et ça pourrait être un super sujet qu'on parle de Le la baron dimension rouge, que machin, prend, enfin tu vois, c'est la quand même... dimension que prend la F1. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a je sais pas, je pense que ça touche davantage de monde, il y a une plus grosse diversité, et que du coup, ça fait que un pilote comme Lewis aujourd'hui, et je pense que Schumacher, à l'époque de Lewis actuellement, aurait été plus grand Mais que tu vois, je vais même aller un peu plus loin. Je pense que Schumacher, il est même au-dessus en termes de popularité dans l'inconscient collectif, au-dessus de Lewis Hamilton. Par exemple, tu montes en voiture avec quelqu'un, il conduit vite, il va dire oh bah là t'es Schumi, il va jamais dire oh bah t'es Lewis. Mais- Donc c'est vraiment, tu vois, en termes d'impact, un mec comme Schumacher a peut-être plus Je vois fait ce que, que tu Hamilton. je vois ce que tu veux dire, et je pense que c'est aussi peut-être renforcé par la marque Ferrari. Je pense que Donc ça veut dire que un Il est pas au-dessus de pilote, son sport. une écurie, bah en fait déjà rien que ça ils sont au-dessus du sport. Et là, voilà. Donc en fait Lewis c'est compliqué. mais regardez ce qui s'est passé pour Abu Dhabi par exemple. Ah la carte Abu Dhabi. Ben non mais fallait bien En qu'ils fait, nous la Sortir sortent. cette carte-là. Mais c'est McLaren, ils ont juste oublié de faire les donuts. Ils avaient le droit d'en faire, ils ont oublié. Voilà. Donc, du Non, coup, mais même à Lewis Abu a Dhabi pris un peu plus de 2021. place, c'est tout. Ah mais tu parles de 2021. Et hein, même il parle de- 2021. Mais non, en mais fait. tu vois comme quoi, Michael Masi, tu vois, il est au-dessus de Hamilton, tu vois, finalement. il y a Mais pas- regardez ce qui s'est passé juste après 2021. Les rumeurs que Lewis pouvait potentiellement arrêter. Et il s'est passé des choses. Enfin, il y a énormément eu je pense, de forcing, parce que Lewis a vraiment failli prendre sa retraite, etc. Et je pense que ça aurait pas fait du bien du tout au sport, tu vois. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment senti, je crois que Toto l'avait dit dans un podcast, etc., mais que si Lewis arrêtait à ce moment-là, je pense que la F1 serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Lewis a un poids Je pense qui pas. fait que la F1 est regardée, que la F1 a Parce que a franchement, une vraie dimension, quoi. il fait pas changer grand chose dans la Formule 1. Tu vois. En fait, il fait changer un Mais petit peu il les faut lignes, être un petit peu les mentalités. Énormément. Mais En termes d'inclusion, en termes Oui, de mais- diversité. est-ce que Sur le sport en tant Quand que tu tel, le vois, vois. quand tu vois la F1 Academy, c'est le seul pilote qui est là. Enfin, pour moi, c'est vraiment la preuve que ce mec-là, il dépasse le sport. Et c'est pas un manque de respect envers la F1, c'est qu'en fait, il du fait coup, quand prendre il sera à compte. la retraite, Et tu on vois, fait tout ce que comment tu dis, prendre tu parles conscience de que sport la F1, mécanique, on reste dans le sport mécanique. Il va Ouais. pas plus loin. Mais pour moi, il nous fait C'est prendre Gaël, c'est conscience dur que pour la moi d'être F1, comme ça avec toi. Ouais. il fait prendre conscience vraiment que la F1, c'est autre chose que simplement un sport auto. Mais pourtant, le sujet, c'est est-ce que Lewis Hamilton est plus grand que la F1 Ah ben, largement. Non, on peut pas. Je te dis, la F1, c'est un écosystème de différentes institutions, Non, mais la tête dedans. Mais pour toi, d'institutions, de pilotes légendaires, Ferrari, Williams à son époque, McLaren, qui ont, elles, marqué et qui laissent un héritage. Je dis pas que Lewis Hamilton n'en laissera pas, mais tout à l'heure, je reprends mon argument du début, il y a un héritage en termes de pilotes, il y en a d'autres. Il y a un héritage en termes d'écurie, il y a un héritage en termes de technologie. Alors oui, je veux bien te le concéder que Lewis Hamilton, il a laissé un héritage en tant que pilote, mais j'irai pas plus loin. Mais tu peux chercher tes arguments tant que tu veux, je changerai pas ouais, d'avis. mais j'en ai vraiment une liste, et je pense qu'en fait, le podcast, il va pas durer 2 heures non plus. Mais ce qu'il représente aussi, en fait. Je pense que c'est un symbole. C'est le seul pilote noir de l'histoire. Il a tous les records. On a parlé d'inclusion, on a parlé de diversité, on a parlé de même toute sa communauté, toute sa team, la team LH. Enfin, c'est voilà, il y en a qui sont toxiques et tout, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais en fait, je trouve qu'il représente. Ce qu'il représente fait que clairement, pour moi, il est plus grand que la F1. On arrête Oh, je suis d'accord. Allez, hop là, c'est bon, je suis d'accord avec toi. J'étais fier de nous parce que franchement, Super c'est fort. c'est une Tu sais que moi, pendant un moment, je me suis vraiment dit, mais Peut-être qu'ils ont raison. putain, mais ouais, non, Mais allez-y dans les c'est un commentaires. super on débat, est, je trouve. C'est on un est super curieux débat. de voir C'est un parce que super débat, bien peut-être sûr. qu'avec nos arguments, peut-être que vous dites, bah, en fait, l'un dans l'autre, ouais, ça va. Peut-être qu'on a la tête dedans et que c'est peut-être un truc un peu de niche. Alors, pour le coup, il y a un argument que j'ai dit et je pense qu'il faut le balancer. C'est que, en vrai, moi, je pense que Lewis Hamilton, il est entre guillemets pas au-dessus du sport, mais je dis ça en termes de mais je le pense aussi quand même qu'il est au-dessus du sport, donc c'est un peu compliqué. Mais je me dis juste, c'est un peu compliqué de mettre quelqu'un au-dessus d'un sport. Par exemple, est-ce que Michael Jordan il est au-dessus du basket? Moi, je considère qu'il est au-dessus du basket.
Parce que t'avais sorti ça comme argument. Jordan, c'est trop Tiger des Woods, trucs, tu vois. etc. Et en fait, t'as des espèces de noms, tu sais, comme ça, depuis que t'es gamin, que t'as entendu, et que tout le monde connaît, et que même ta daronne, ton père, ton truc, même s'ils regardent Ils sont pas, fédérateurs, connaissent. C'est ça, tu vois. Et même si t'aimes pas ce sport ou quoi que ce soit, et c'est peut-être le seul point où peut-être que Lewis Hamilton il a pas encore aujourd'hui. Moi je pense que si. Moi je pense que oui. Je pense vraiment parce que en fait pour moi Lewis Hamilton, je trouve que voilà, j'ai trouvé le fil de ma pensée. Je trouve qu'un sportif, il est au-dessus de son sport, voire ou au même niveau si on veut être un peu correct, mais il est au-dessus de son sport à partir du moment où il bascule dans la pop culture. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il est plus grand que son sport. Michael Jordan, il a basculé dans la pop culture. Cristiano Ronaldo, pas encore, mais peut-être un jour. C'est compliqué parce que je pense que ça dépend des sports aussi. Ça dépend des sports. Le foot, c'est extrêmement populaire. Franchement, pour être aussi populaire et aussi grand que le foot, franchement, faut y aller. Tu exactement. Mais je trouve que Lewis Hamilton. Je connais pas Lewis Hamilton, tu vois. Pour moi, c'est pas possible. Non, mais je sais, mais en fait, tu vois, quand l'argumentation, donc nous, on devait être contre, j'ai vraiment essayé d'un peu de fouiller et tout. Et en fait, tu te rends compte que. Et c'est pareil, moi, je fais des vidéos sur les voitures. Quand t'as la tête dedans, des fois, tu te rends plus compte de certaines choses. Pareil en politique, à force de. Voilà, enfin bon, bref. Et je sais pas, c'est avec des guillemets, je dis pas que j'ai raison, mais j'ai quand même l'impression à ce niveau-là, et après, on va sur le côté positif, parce que je suis totalement d'accord avec qu'il est au-dessus de son sport. Mais j'ai l'impression que un Schumacher, pour l'instant, d'un point de vue global, est encore plus connu et plus reconnu. En fait, c'est parce qu'on est encore sur une tranche. Tragique, peut-être aussi. Il y a ça, et je pense qu'on est encore sur une dimension où il y a une grosse partie de l'audience F1 qui a connu l'ère Schumacher. Sauf que dans quelques années, eh bien, l'ère Schumacher, il y aura de moins en moins. Et donc, ça sera des gens qui ont grandi avec Lewis Hamilton. D'ailleurs, il y a une étude comme quoi Lewis Hamilton, la tranche d'âge qui sont le plus fans de Lewis Hamilton, c'est notre tranche d'âge, en fait, à peu près. Au début de McLaren, exactement. Donc, mais pour moi, il est, je veux dire, aussi grand que son sport, si on veut un peu tempérer les choses. Pour ce que je dis, le côté pop culture, le côté il est connu, et le côté tout l'impact, en fait, il y a on-track et off-track. Et en fait, il a c'est un pilote incroyable avec le plus de records, mais aussi tous tes arguments, moi j'ai adoré, tes arguments t'as dit une phrase qui était très belle, je sais plus ce que c'était exactement, vraiment tout ce qu'il fait à côté, tout son engagement politique, militant, le côté qui soit ultra fashion, etc. Moi, je trouve que vraiment, c'est quelqu'un que j'aime regarder conduire, et c'est quelqu'un, moi, j'aime bien, pourtant, je suis pas spécialement fan de mode, mais regarder ses outfits, etc. Donc, pour moi, il est complet. Ouais, franchement, il y a même un argument que j'ai pas sorti, mais j'adore le fait qu'il tienne tête à la FIA. Tu vois. Ça aussi, je trouve, c'est la posture qu'il a. Comme son idole Senna. Ouais. Et comme d'autres, mais comme son idole Senna. Schumacher, peut-être un peu moins. Alors, je connais un peu moins le perso, mais en tout cas, tu vois, il a pas peur de tenir tête. Quand il y avait une interdiction port de bijoux, etc., il se ramène avec 3 montres, 15 colliers, etc. Je sais pas, je trouve que, il hésite pas à bitcher sur le président. Je sais pas, je trouve qu'il a une posture il sera jamais président de la fédération ou de la F1, mais l'impact qu'il a, c'est fort, quoi. Franchement, Et en fait, là où je me suis rendu compte que Lewis Hamilton était peut-être plus grand que la F1, c'est donc là, à Abu Dhabi cette année, il y a McLaren qui est champion constructeur, et ça faisait combien d'années? 16 ans, je crois qu'ils n'avaient pas... 26 ans qu'ils n'avaient pas été... Oui, 86, pardon. Champion constructeur. On en a parlé, ça fait du bruit, mais ça n'a pas fait autant de bruit que le départ. L'impression qu'il est en retraite, qu'il partait en retraite. Exactement. Franchement, à la fin, je disais, mais il sera là l'année prochaine ou... Franchement, c'était abusé, quoi. C'était incroyable. Et c'est là où tu te rends compte de l'impact qu'il a, et aussi de l'image qu'il véhicule, de à quel point il fédère quand même Lewis Hamilton. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut pas dire que c'est un mauvais pilote ou quoi que ce soit, mais quand même, il a ce truc... il a cette aura en plus que peut-être d'autres pilotes n'ont pas. Ça, c'est de l'aura. Et moi, ça m'a marqué. On en a plus parlé du départ que de McLaren. Ouais, je trouve, pour parler un petit peu en dehors de la piste, on est dans un monde aujourd'hui qui est super clivant. Donc c'est noir ou blanc et tout le monde râle pour tout et n'importe quoi et doit donner son avis. Moi, je trouve le fait qu'il soit différent. Ça passe aussi dans les sapes et tout, tu vois, ou le fait que il est végétarien, si je dis pas de conneries. Il est vegan. Il est vegan, carrément, tu vois. Mais tu vois, il est différent pour plein de choses. En fait, ça fait du bien. Je dis pas que, ils sont tous un peu différents d'une certaine manière, mais ils se ressemblent quand même beaucoup, les pilotes de F1. Et donc, si on enlève le côté piste, juste le côté humain et ce qui dégage et le fait d'être différent,
ça fait du bien en fait dans ce monde où vraiment il faut être comme ça, pas autrement, truc. Et le fait qu'il fasse parler sur ses outfits, ces trucs et tout, et que t'as des boomers qui mettent des commentaires sur Insta en mode, tu sais, il a un truc à carreaux, ouais, c'est le truc cochonou, tu sais, mais mec, enfin tu vois. Mais en fait, et c'est là que c'est plus juste du pilotage ou de la F1, ça va au-dessus de ça. Et pareil, il a invité à tous les défilés, tous les trucs, et il est soin comme jamais, tu vois. Et il est stylé, et non mais tu vois vraiment. Et en fait, ça fait plaisir, tu vois. Et puis le côté environnemental. La F1 pollue, ce qui pollue le plus, c'est les gens qui se déplacent, mais c'est important aujourd'hui de regarder d'un point de vue CO2, mais il n'y a pas que le CO2, c'est important de faire des efforts. Et le fait qu'un mec comme ça, qui franchement, de l'essence et du pétrole, depuis qu'il a 4 piges, voilà, il en a bu tous les jours, hein. Le fait qu'il ait quand même cette conscience et qu'il essaye de tendre vers ça et de mettre cette petite graine dans les gens, que des fois il y a des choix à faire et tout. En fait, c'est là que tu te rends compte que, ok, il fait de la F1, mais il arrive à faire tout ça à côté et c'est incroyable. Après avoir vendu quand même son jet rouge, mais oui. C'est ça, Il a eu sa période, Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai l'impression d'avoir grandi avec Lewis Hamilton quand il était dans son era bad boy. Nicole, mais moi j'étais fan. C'est ça qui est drôle. Mais pour l'époque, il était stylé dans son style. Voilà, Ouais, exactement. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, je trouve, tu peux vite, comment on dit, te projeter sur lui, enfin, tu vois, t'identifier. Ouais. Et même, je trouve qu'aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, parce qu'il soit il a 39 ou 40, enfin, en tout cas là, tu sais peut-être exactement. Non, je crois 40. Ouais. Non, je crois qu'il a 39. Attendez, il va avoir 40. Continue, je crois qu'il est 85. Donc là, il va avoir 40 ans en 2025. Prochaine, je trouve que d'un point de vue psychologique, on en parlait dans notre sujet aussi avec Pérez, avec le côté psychologique, le fait d'assumer et tout. Je trouve qu'il est vachement intéressant dans ce qu'il dit, humainement, dans son ressenti. Et je trouve que ça fait du bien parce qu'on reste tous des humains. On a beau se mettre des murs, des trucs et tout, d'être un espèce de bulldozer quand on fait de la F1. Je trouve qu'il est vachement intéressant aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. Il va avoir 40 ans le 7 janvier. Ouais. Quand vous voyez cette vidéo, il a 40 ans du coup. Putain, c'est fou. Et mais je pense que après on peut toujours avoir le doute, mais ce qui va se passer en 2025, tout le monde l'attend quoi. Le fait qu'il aille chez Ferrari, je trouve que ça va. Ferrari a pas besoin de Lewis pour être encore plus grand, mais par contre. Mais je trouve que ça marque l'histoire encore plus. Le plus grand pilote dans la plus grande écurie. Et dont le but est de glaner le 8e titre, pour moi c'est quelque chose qui va marquer l'histoire. C'est du cinéma. Vous pensez qu'il a son 8e titre, après il arrête ou... Franchement, pour moi je suis à sa place, j'arrête. Pareil. La fin est belle, tu vois. Ouais, c'est un film Netflix. Et puis même si après la hargne de continuer et tout. Parce que, en fait, on se rend pas compte. Désolé, je t'ai coupé, mais ils sont tellement d'un truc qu'en fait ils ont fait que ça toute leur vie. On voit un peu Alonso, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'il va pas encore vouloir tenter et tout. Ça t'occupe, hein, mine de rien. C'est une vie tellement spécifique. Mais surtout que je pense que le retour à la vie normale doit être compliqué. Enfin, je veux dire, dans les pilotes, au final, tu regardes, à part ceux qui sont encore un peu jeunes, etc. Il n'y a pas d'enfants, Lewis Hamilton. Hein. Alonso non plus. Pour moi, ils sont un peu dans cette même trempe de racer, en fait. Même s'il a beaucoup de passion, Lewis Hamilton à côté de la course, alors que Alonso n'a que ça. Hein. Concrètement, ça et faire du vélo, quoi. Mais il a vraiment que ça. Il avait dit ça face à Schumacher sur la lutte, que en gros la différence entre sur un virage et tout, il pourra freiner plus tard parce que lui, il a pas d'enfant. Exactement, c'est exactement ça. Il freinera avant. Tu te rends compte quand même d'un point de vue humain, c'est ouf de dire ça. Mais vraiment, moi, j'aimerais qu'il ait son 8e titre, bien évidemment, parce que je suis pas remise d'Abu Dhabi 2021, même si je force à en parler tout le temps. J'aimerais qu'il se retire. En fait, pour moi, c'est allez, c'est bon, j'ai fait ce que. J'ai marqué l'histoire, j'ai marqué mon sport, exactement. Et je me disais même que même s'il n'y arrive pas, je trouve que c'est hyper courageux de se fixer ce dernier challenge, quoi. Il aurait pu rester. Une fin de carrière à la Vettel, quoi. Oui, ça serait compliqué. Ça aurait été compliqué, mais je pense que ça aurait jamais été comme Sébastien. Je pense que Sébastien, ça a vraiment été dur. Sa fin, elle est vraiment chaotique, quoi. Là, il serait resté chez Mercedes. Il aurait peut-être gagné 1, 2, 3 courses par an, mais bon, franchement, ça va. C'était dur, hein, l'année 2020. Là, c'est un sacré challenge quand même. Toi, j'ai vu, t'étais à chaque week-end. C'est sa pire saison. Ouais. Puis mentalement, franchement, mentalement, tu sais, il est tout le temps, il est très souvent positif, très souvent. Je sais pas, son langage corporel, il est toujours bon. Et là, c'est la première année où c'est dur. Il y a eu un avant et après Abu Dhabi 2021 qui ne sont pas que corrélés à l'événement, mais qui sont aussi corrélés. Rappelez-vous que Mercedes ne l'écoutait pas dans le développement de la voiture. La sans ponton, ils ont persisté, signé avec la sans ponton, alors que voilà.
Je pense qu'il y a une sorte de... Il s'est séparé de Angela, sa physio. Je pense qu'il y a eu une sorte de vraie cassure chez Lewis Hamilton. Et je pense que ça a des niveaux qui peuvent être psychiques, même spirituels. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la religion, Lewis Hamilton. Et c'est fou, si vous n'avez pas vu la série Senna, c'est fou les ressemblances entre Senna, l'homme, la personne, le pilote, et Lewis Hamilton, et c'est son idole. Enfin, vraiment, je vous conseille de regarder. Et effectivement, si c'est une fin de carrière un peu en demi-teinte, ou finalement ça marche pas chez Ferrari et il s'en va comme ça serait dommage. Oui. Mais c'est possible. Faut pas, c'est une éventualité. C'est un sacré défi quand même. Et puis t'as Leclerc à côté. Enfin, il a pas pris. Il va pas chez Red Bull et être un peu dans la position de Max où c'est le seul. T'as pas un numéro 2 qui sait qu'il y a un numéro 2 et qui va aider là. Mais c'est l'expression à vaincre sans. C'est quoi déjà l'expression? Vaincre sans péril, on gagne sans. Sans courage ou sans panache. Bon, bref, je sais plus, je suis très nulle en expression. Mais vous avez compris. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais la victoire sera encore plus belle en tout cas si face à Leclerc. Après, ça doit être aussi dur pour Leclerc. En même temps, ça les tire les deux vers le haut. Après, peut-être qu'il y a une espèce de truc où. Si la voiture est assez performante, s'il a son titre, après il part en retraite et après ça sera Leclerc qui aura à nouveau le flambeau d'une certaine manière, mais j'ai hâte de voir ça. Et oui, en tout cas pour moi, il est au-dessus de son sport, il est au-dessus de la F1. Et c'est cool d'avoir un pilote comme ça. Et le jour où il va partir, ça va être. En tout cas, moi personnellement, je regarderai pas la F1 de la même manière, quoi. Ouais. Ça va laisser un vide. Ouais, vraiment. Parce que je veux pas être méchant, mais ce que je disais un peu avant, ils se ressemblent quand même tous un petit peu. Alors. Il y a des différences, ils ont des caractères et tout. Mais Hamilton, il a vraiment une singularité que n'ont pas les autres. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il va vraiment me manquer. Vraiment. Oh là là. J'ai pas envie d'y penser. Ouais, franchement, c'est dans pas si longtemps. On l'a tous vécu presque comme une retraite. Il y a de ça à peu près un mois, du coup, la fin à Abu Dhabi. T'as vraiment l'impression qu'il part. Il y a un mois. Tu te rapproches oui, c'est vrai. On tourne avec un peu d'avance. J'avais essayé de faire en sorte que. Mais je le laisserai au montage. C'est pas drôle. C'est tellement moi. Mais c'est vrai qu'on a. Ça le rapproche de la fin, clairement. Ça le rapproche de la fin. Mais cette année 2024, elle était dure, franchement, je trouve, sur la voiture, sur les réglages. À chaque fois, en FP3, t'as l'impression qu'il sortait des super bons temps. Il était en Q1, il était nulle part. Je sais pas ce qui est vrai ou pas, si ça a été un peu changé sur des réglages, des trucs. Mais à ce point-là, je trouve que psychologiquement, il aurait fait, à mon avis, une année de plus et ça finirait en cas Pérez. Hein. Ah oui. Non, pas à ce point. Non, mais dans le côté où je pense que psychologiquement, Mercedes est en train de les sauver petit à petit, tu vois. Là, franchement, cette dernière saison, c'était dur. Chaque fin de course ou comme ça, et t'as l'impression qu'il était en PLS, que ça n'allait plus, qu'il croyait pas en la voiture, qu'il n'avait pas confiance en la voiture. Mais surtout lorsque tu le mettais en perspective avec son coéquipier, avec George Russell. Mais c'est ça. C'est pour ça que je vais loin en disant le cas Pérez, mais il aurait pu avoir sur une année de plus. Imaginons, sur les 3 ans, il a quand même eu 2 points de plus par rapport à Russell, mais imaginons sur une année 2025 où la Mercedes est toujours pareil, parce que ça fait 3 ans, ils la comprennent pas, je sais pas pourquoi d'un coup ils vont réussir à la comprendre, et que Russell est un peu au-dessus et qu'il a plus d'updates et tout. Là, je pense que psychologiquement, ça va être très dur, quoi. Et encore une fois, il va avoir 40 ans. Enfin, là, il a 40 ans. Donc, il y a Fernando Alonso, on sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Là, il parle de s'arrêter. Mais je pense que c'était un très bon move là d'aller chez Ferrari. Et puis ça a l'air tellement plus sain. Mais parce qu'en fait, c'est l'alignement des planètes. C'est-à-dire que, mine de rien, je pense que tout pilote se dit à un moment, si tu vas chez Ferrari porter du rouge, c'est quand même assez incroyable. Et puis, t'as le projet Vasseur. Vasseur, il le connaît depuis... tout petit, c'est tout début, quoi. Donc, c'est un repère. C'est ouf la photo avec le GP2 Vasseur. GP2, si on la met, si on peut, on la mettra en montage. Mais Vasseur, il a déjà 38 ans sur la photo. T'as l'impression qu'il en a 50 déjà. Hamilton, il est tout petit. Mais c'est ça. Et donc, du coup, je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne aussi à ce côté un peu. Toute sa carrière, c'était ça quand il était chez McLaren, avec le projet Ron Dennis. Après, c'est Niki Lauda qui l'a fait venir chez Mercedes. Là, il va avec Vasseur. Je pense c'est quelqu'un qui a besoin aussi de ce côté d'humain, exactement. Et le projet est absolument splendide. Franchement, limite, peu importe comment se terminera sa carrière, franchement, tu termines chez Ferrari et c'est quand même c'est un bel au revoir. Ouais, et puis c'est un bon move 2025-2026 parce que d'un côté, on a enfin de restrictions sur cette voiture, de réglementation sur la voiture. Donc peut-être qu'ils vont réussir à mettre tous les curseurs au plus haut, donc ça va être une année incroyable. Et dans l'autre sens, 2026.
tu sais pas, mais en tout cas, t'as peut-être la possibilité d'avoir bien fait ta voiture. D'être en avance, ouais. Ouais. Donc en fait, c'est 2 ans qui sont top pour essayer enfin d'avoir ce 8e titre. Et paraît-il que Mercedes a un très bon moteur pour 2020. Donc, non, je trouve qu'en plus, Lewis Hamilton, il a apporté sa DA à Mercedes à bien des niveaux. Au-delà de la livrée noire, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Et à voir quelle sera son empreinte chez Ferrari. Après, comme ils disent, piano. Il peut pas arriver sa première année et révolutionné. Et oui, et faire la Valérie Damido, c'est pas possible. On était long sur. Oui, c'est vrai. On va peut-être arrêter du coup. Quel sujet. Mais en important, c'était hyper intéressant. Chance, hein, t'es tombé sur le bon truc. Franchement, vous avez été bon. Quand j'ai vu ton nom, je me suis dit mais incroyable, quelle chance. Les planètes. Et puis surtout, il me tardait d'entendre ta déclaration d'amour à Lewis Hamilton. Non, mais c'est hyper intéressant. Surtout quand on aime le sport, en fait. Tu le disais, ça peut être irrespectueux, je pense, de mettre quelqu'un au-dessus, mais en même temps, je trouve que c'est une sacrée porte d'entrée pour les fans de F1, quoi. Ouais, totalement. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Ouais. Bravo à vous. Bravo à vous aussi. Faut vous abonner, hein, ça c'est important, parce que voilà, on revient les mardis, Sunday Club, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, ça on mettra les petites infos au fur et à mesure. Je sais pas encore quel sujet on va avoir, comme on avait dit dans notre vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre les sujets qui vous intéressent en commentaire, comme ça on regardera ensemble les sujets qui peuvent être cool. Avec ça, plaisir. Vous avez kiffé, Écoute, c'était cool, hein. C'était génial, j'ai adoré. J'ai un peu faim, c'était cool. On va arrêter. Allez, ciao. Ciao.